La solution est à portée de main. Elle combine la photosensibilité du bitume et la gravure à l'eau forte. L'expérience élit une gravure du XVIIe siècle, le portrait du cardinal d'Amboise, qui offre une grande variété de hachures noires pour simuler les ombres. La gravure est vernie pour être rendue translucide. Une plaque d'étain est recouverte de bitume de Judée. La gravure originale posée en contact direct. Le tout est placé plusieurs heures sous le soleil qui agit là où les traits noirs ne s'opposent pas au passage de la lumière. Après cette action lumineuse, le bitume qui n'a pas reçu de lumière est dissous dans l'essence de lavande. À l'endroit exact des traits noirs de la gravure, la plaque est dénudée. Sur les autres parties, elle est protégée par le bitume insoluble. Elle est alors soumise à l'eau forte, l'acide la creuse, elle est gravée. Et les creux de la plaque correspondent exactement aux traits noirs de la gravure. On peut alors la traiter comme toute plaque de gravure. On l'ancre dans les creux. Et sous la presse, on reporte l'ancrage sur une feuille de papier. On fait un tirage. Une gravure originale vernie, reportée sur plaque d'étain en exploitant la photosensibilité du bitume de Judée. De cette matrice, on produit un tirage identique à la gravure originale que l'on peut multiplier à volonté. Nicéphore Niepce a franchi en 1826 une étape décisive qu'aucun autre n'avait atteinte avant lui. Il vient d'inventer la photogravure, gravure par l'action de la lumière. Il l'applique à d'autres gravures originales qu'il a auparavant vernies pour les reporter sur étain par le seul effet de la lumière. Et il choisit un nom pour son procédé, ce sera l'héliographie, l'œuvre du soleil.